Alors, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. J'ai fait cette vidéo vite fait pour, n'est-ce pas, donner 7 erreurs à éviter lorsque vous voulez acheter une propriété au Canada. Et ces 7 erreurs-là vont vous faire économiser, je dis bien, plus de 50 000 dollars. Je dis bien plus de 50 000 dollars. Vous savez, il y a des personnes qui arrivent au Canada. Je viens d'avoir un appel avec un abonné de ma chaîne qui s'apprêtait à acheter une propriété. Et lorsque j'ai regardé comment est-ce que la personne a structuré son achat, je me suis rendu compte que cette dernière-là va perdre minimum 50 000 dollars. Minimum 50 000 dollars. Alors j'ai profité pour faire cette vidéo-là pour, n'est-ce pas, vous donner ces erreurs à éviter. Alors, lorsque vous voulez acheter une propriété, généralement, on prend ce qu'on appelle une hypothèque dans une banque. Ok, ça veut dire si la maison, par exemple, coûte 200 000 dollars et que voilà, vous mettez 20% d'apport ou de mise des fonds, vous allez mettre 40 000 et la banque va, n'est-ce pas, mettre la différence, c'est-à-dire 160 000. Alors, voici les erreurs que vous devez, n'est-ce pas, éviter et qui vont, n'est-ce pas, vous faire économiser si vous faites les choses comme cela se doit ou alors qui vont vous faire perdre de l'argent. Alors, la première erreur à éviter, c'est d'attendre à la dernière minute. D'attendre à la dernière minute. Tu dois commencer à préparer le financement de ta propriété à partir du moment où tu prends la décision d'acheter un immeuble. À partir du moment où tu prends la décision d'acheter une maison au Canada, tu dois commencer à préparer, n'est-ce pas, cet achat sur le point de vue financement. Vous ne devez pas attendre 2 semaines avant parce que lorsque vous êtes déjà rendu à la banque, vous vous retrouvez, n'est-ce pas, resserré avec peut-être uniquement votre banque, vous n'avez plus d'autre choix et vous ne savez pas ce que les autres banques offrent. Donc, n'attendez pas la dernière minute pour demander. Lorsque vous commencez à chercher, vous commencez déjà à magasiner le financement qu'il faut. Alors, lorsque vous avez un bon courtier hypothécaire, il va, n'est-ce pas, vous conseiller. Les courtiers hypothécaires ont différents réseaux, mais ça ne doit pas vous empêcher de faire votre propre travail. Parce qu'au final, le courtier hypothécaire, lui, plus le prêt est élevé, plus, n'est-ce pas, il a sa commission. Donc, vous devez également faire vos propres devoirs. Malheureusement, il y a des personnes qui sont tellement pressées d'acheter, qui, n'est-ce pas, acceptent n'importe quoi et acceptent tout ce qu'on leur propose. La deuxième erreur que vous devez éviter de faire, c'est d'éviter de poser des questions à la banque. Éviter de poser des questions, c'est-à-dire accepter l'offre d'une banque sans poser des questions. Tu dois, n'est-ce pas, chaque banque, les banques que tu dois contacter, même ton courtier hypothécaire va te faire des propositions. Vu que toi, tu vas faire tes propres recherches, tu dois pouvoir poser des questions, par exemple, pourquoi ce taux, pourquoi ce terme, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres avantages. Bref, vous devez poser des questions pour comprendre dans quoi vous vous embarquez. Parce que là, ce sont généralement des prêts, par exemple, l'exemple que j'ai pris, c'est 160 000 dollars sur 25 ans minimum. Donc, pour vous engager dans une telle affaire, vous devez poser des questions pour comprendre dans quoi exactement vous vous engagez. Vous lisez le contrat, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous posez des questions avant d'apposer votre signature. Troisième erreur à éviter, c'est de vous fier uniquement à votre banque. Ok? Les gens, lorsqu'ils veulent acheter, comme l'abonné que j'ai reçu, c'est uniquement fier à sa banque. Or, ce n'est pas ce qui vous fait. Ce n'est pas parce que vous êtes avec une banque, ce n'est pas parce que vous êtes avec la banque, disons la banque rouge, que vous n'allez pas aller faire affaire avec la banque verte ou la banque bleue. Non, c'est faux. Vous pouvez être avec une banque et votre hypothèque se situe dans une autre banque. Ça se fait. Donc, vous devez donc éviter de vous fier à votre banque et magasiner. OK? Parce que votre banque peut vous dire, je t'offre ce prêt à 7% d'intérêt, par exemple. Il y a d'autres banques qui vont t'offrir à 5% avec des avantages nettement mieux. Sachez que les banques, ce sont des commerçants. Ils vendent de l'argent. Donc, vous devez jouer avec la banque qui sied le plus avec vos intérêts. Donc, imaginez, vous prenez un prêt, OK, disons 160 000, votre banque vous charge à 7%. Et là, ici, on parle d'intérêt, pas d'intérêt composé, on ne parle pas d'intérêt simple. On parle d'intérêt composé, c'est-à-dire qu'il y a un amortissement qui s'applique dessus. Parce que lorsque vous prenez un prêt avec un taux simple, avec un taux d'intérêt simple, sans amortissement, c'est-à-dire ça se calcule, mais avec amortissement, c'est différent. D'accord? Faites vos recherches là-dessus. Peut-être je ferai une vidéo là-dessus, les différents taux d'intérêt. Il y a les taux d'intérêt simples, les taux d'intérêt avec amorti. Or, le prêt hypothécaire, c'est un taux, ça charge des intérêts amortis. Ça, c'est plus délicat. Donc, regardez, si vous prenez un prêt de 160 000 à 7%, une banque vous offre le même prêt à 5%, calculez la différence des gains que vous faites ou alors la différence de pertes que vous aurez.
malheureusement, c'est ce dans quoi cet abonné est tombé. Il a pris un taux avec sa banque et moi, comme j'ai essayé de faire des recherches et j'ai vu que cet abonné-là pouvait avoir avec 1,5% de moins que ce qu'il a obtenu. Malheureusement, il a déjà signé. Et quand je lui ai... c'est fou, hein? L'autre erreur que vous devez éviter, c'est vous devez également regarder votre code de crédit avant d'aller prendre n'est-ce pas, un crédit. OK? Vous devez regarder votre code de crédit parce que n'arrivez pas devant le banquier avant que le banquier consulte votre code de crédit et voir que vous n'avez pas une bonne code de crédit. Parce que la code de crédit, le taux d'intérêt dépend aussi de votre code de crédit. OK? Le taux d'intérêt qui vous est donné dépend de votre code de crédit. Si vous avez une mauvaise code de crédit, peu importe la banque dans laquelle vous allez vous rendre pour prendre un prêt hypothécaire, vous allez, n'est-ce pas, payer des intérêts, n'est-ce pas, plus élevés que quelqu'un qui a, n'est-ce pas, une cote de crédit meilleure que la vôtre. Donc, et, n'est-ce pas, la sixième erreur à éviter, c'est de tout donner vos produits à une même institution financière. Par exemple, si vous avez des CELI, des cartes de crédit, des placements, tu n'es pas obligé de mettre tout ça dans une même banque. Tu n'es pas obligé de mettre tout ça dans une même banque. Pourquoi? Comme je t'ai dit, c'est mieux de mettre dans plusieurs banques, de profiter des avantages, n'est-ce pas, de chacune de ces banques-là. Ça, c'est une erreur que vous faites souvent. Comme je l'ai dit, vous pouvez prendre votre prêt hypothécaire ailleurs. OK? Si ça vous offre plus d'avantages, mettez ça ailleurs. Il y a aussi une autre erreur, c'est, généralement, c'est d'ajouter, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'assurance. Il y a une assurance hypothécaire qu'on va vous demander. Ce n'est pas obligé. Lorsque vous prenez une hypothécaire, un prêt hypothécaire, lorsque vous allez avancer dans les démarches, le conseiller va vous dire, il faut une assurance. Et il y a certains qui vont vous laisser croire de façon subtile que c'est obligé de prendre l'assurance. C'est faux. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'assurance qui vient avec votre prêt hypothécaire. Vous pouvez prendre, vous pouvez canceller après. OK? Donc, vous n'êtes pas obligé. Tu dois pouvoir dire non. Tu as le droit de dire non. Si cela ne t'arrange pas et tu peux aller chercher une autre assurance ailleurs plus avantageuse que ce qu'on te propose. Et la dernière erreur, je l'ai noté, la dernière erreur, c'est de prendre une hypothèque très grosse. OK? C'est de prendre une hypothèque très grosse. Par exemple, lorsqu'on vous a préqualifié avec vos revenus, vos dépenses, on a vu par exemple que vous êtes capable d'acheter une propriété, je sais pas, de 400 000. Vous n'êtes pas obligé de payer une propriété de 400 000. Parce que lorsque vous allez voir un courtier immobilier avec votre préqualification de 400 000, le courtier va vous envoyer des maisons de 400 000. Ne faites pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous avez 400 000, vous pouvez acheter une propriété de 200 000, de 150 000, même de 300 000. Donc, évitez ce genre d'erreur. Choisissez une maison dont les paiements hypothécaires vont correspondre aux dépenses que vous pouvez supporter. OK? Vont correspondre aux dépenses que vous pouvez supporter. Et voilà. Et également, les conditions liées à cette hypothèque-là, vous devez, n'est-ce pas, être à l'aise avec ça. Et pour le faire, vous devez, n'est-ce pas, lui poser des questions, magasiner dans plusieurs autres institutions financières, plusieurs banques. Même si vous travaillez avec un courtier hypothécaire, il faut connaître, lire le contrat, ou alors connaître comment ça marche, les éléments sur lesquels vous allez, n'est-ce pas, vous appuyer pour que ceci soit une transaction avantageuse pour vous. Voilà les conseils que je voulais vous partager. Si vous pensez acheter une propriété au Canada, suivez ces conseils-là et vous allez faire des gros profits. Si vous ne suivez pas, vous allez certainement faire des pertes et c'est vous qui allez payer le prix. Ciao.